Dans le village pour relancer l'allure. Nous sommes à peu près à 15-16 km/h ici. Et très honnêtement, pour les deux hommes de tête, pas de souci. Nous avons à une quarantaine de secondes Tony Galopin, Lieu Westra et Ryder Ezedal. Mais très sincèrement, je pense que du côté de la formation Katusha, si on gère bien cette ascension, la victoire d'étape ne doit pas leur échapper. Oui, je suis assez d'accord. Bien sûr, ça dépendra encore une fois du tempo en tête du peloton. Les Sky n'ont pas intérêt vraiment à accélérer, aucun danger. On rappelle, 6,31, c'est l'écart d'Egor Silin, le retard d'Egor Silin sur le maillot jaune de Christopher Froome. Donc pour la victoire d'étape, si les deux se relaient, même si ça grimpe, s'ils se relaient, ils doivent pouvoir tenir. Mais ça reste difficile. Ils ont perdu quand même 40 secondes là en 2 km. Donc oui, ils sont moins efficaces bien sûr que le peloton, mais ça peut être suffisant. Mais bon, 5-15, 5-14 maintenant, d'autant qu'on a retrouvé le rouleau compresseur Sky. Oui, ça marche bien de ce côté-là. L'équipe Sky a été certainement moins dominatrice que ce qu'on avait pu connaître par le passé, mais elle a su gérer ses forces en demandant à ses hommes de se relever lorsque ce n'était pas nécessaire de faire des efforts superflus. Alors que Cunego, lui, a vraiment du mal à se remettre et à digérer son Tour d'Italie. Et donc le Team Sky a géré ses forces tout simplement. Kirienka, on l'a vu régulièrement arriver derrière. D'ailleurs, Kirienka, Danny Pate ou Zambio. Bon, Zambio, c'est plus compliqué, mais tous les trois sont dans la dernière plage du classement général. Ils sont vraiment dans un rôle de coéquipier. Je fais mon boulot et ensuite je me relève. Je garde des forces pour le lendemain. Et du coup, Geraint Thomas, voilà, c'est fait. Geraint Thomas prend le relais. Un Sky cache toujours un autre Sky. Ce sera compliqué d'attaquer, mais bon, il y a de la stratégie. On doit réfléchir. On a vu le marquage individuel avec Froome, Contador, Nibali. Alors que là, eh bien, logiquement, c'est au tour de Belgadri. Belgadri était dans l'échappée à 14 tout à l'heure. Il y avait quelques Français. On a cité Tony Galopin notamment. Oui, il procédait lui aussi 5 minutes, presque 6 minutes d'avance sur ces hommes-là. Il y a une dizaine de kilomètres à peine. Voilà. Quand on explose, on explose. Les minutes, elles défilent. C'est la fête. C'est vrai que c'est une étape qui a un bon profil pour le Tour de France. Contador légèrement danseuse. On aperçoit le grand Jürgen Van den Broek, maillot ouvert. Ça commence à coincer parce que là, c'est vraiment la partie la plus difficile. On se bat, on s'accroche, on essaye de résister. Attention parce que là, c'est Tanel Kangert, le coureur de l'équipe Astana, l'Estonien, 10e du classement général, qui vient de lâcher prise sur le travail. Il est là. Kangert, il est en train de lâcher prise, le 10e du général, et ça c'est presque une bonne nouvelle pour Romain Bardet, 11e juste derrière lui. Il lâche très tôt, il est en train de lâcher complètement prise, le coureur estonien. Geraint Thomas, David Lopez Garcia, et c'est au tour maintenant de petit Kenny Elissonde de lâcher prise. Du petit parce que c'est un des petits en hauteur, en taille du peloton. 26e du général à 6,09. Le jeune grimpeur révélé sur les routes du Tour d'Espagne l'an dernier, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne. Et de quelle étape? Une étape de référence qui vient de lâcher prise. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment une partie, même en voiture, c'est impressionnant. Geraint Thomas s'est déjà écarté, laissant le relais à David Lopez Garcia qui a enlevé les lunettes aujourd'hui. Michael Nieve est prêt à faire le boulot. La traversée ici de la Léchère, là, c'était avec des pentes de 17%, extrêmement difficile. À la sortie du village, eh bien, un moment de répit avec des pentes moins sévères. Il y aura un virage à gauche. Les hommes de tête, c'est déjà passé. Et il restera donc 5 km et demi avec des pentes régulières cette fois et difficiles. Toujours au-delà des 8%. Il s'accroche à Michael Cherel qui, lui, a été distancé. Il est un petit écart que vient de combler Zubeldia, mais Zubeldia qui fait le drapeau là et qui va pas tarder lui aussi à être distancé. C'est intéressant pour un rapproché dans le top 10, le top 10 de Romain Bardet qui est toujours devant. Kangert lâché, Zubeldia en train d'être lâché. 4,15 dernier écart, 5 km avec le duo de tête, le duo de coureurs russes de l'équipe russe Katusha. Cédric Vasseur. Dans le groupe maillot jaune, ce qui fait évidemment les affaires des deux coureurs de la formation Katusha.
à peu près 5 km de l'arrivée. Très sincèrement, je pense que la victoire d'étape ne peut plus leur échapper. Je me répète peut-être. On risque d'assister, pourquoi pas, des tentatives d'Alberto Contador ou de Vincenzo Nibali, mais l'écart est trop important maintenant pour revenir sur les deux coureurs de la formation Katusha. Ah oui, c'est juste. Et quand rapproché, bon, il le fait peut-être un petit peu tard. Mais, il a trouvé l'opportunité de le faire à cet instant. Il est à 4 km du sommet. Pas dangereux, hein, 18 minutes 10 de retard sur Christopher. Kevin Reza d'équipe Europcar, c'est l'Italien Alessandro De Marchi. Histoire d'amour avec le Dauphiné, il avait gagné la dernière étape sous le déluge. Cédric Vasseur s'en souvient certainement. Il avait gagné la montée vers Risoul. Et donc là, il s'est emparé de ce maillot rouge. C'est très très dur comme ça, il est toujours un peu en souffrance, le jeune coureur américain. Il y a peut-être deux explications, Laurent. Soit un, c'est les jambes ne répondent pas, en tout cas ne sont pas assez bonnes. Attention, Igor Anton rejoint. Soit les jambes ne sont pas assez bonnes pour les principaux adversaires. Mais on va voir pourquoi pas Wilco Kelderman dans le final. Soit tout le monde, les principaux, comme il y a que 12 secondes d'écart avec des bonifications, on mise tout sur la dernière montée demain sur Courchevel aussi. Pour Romain Bardet. Romain Bardet toujours dans le groupe maillot jaune, on l'aperçoit, même s'il est en queue de peloton, Cédric Vasseur. Oui, je vous le confirme, alors que Dani Navarro, Fuglsang et vous l'avez dit, Adam Yates ont du mal à suivre le rythme imposé par les équipiers de Christopher Froome. Mais Romain Bardet, en dernière position pour l'instant, fait toujours bonne figure. Apparemment, pas de difficulté pour le jeune coureur français qui suit tout simplement les meilleurs sur cette dernière ascension, à moins de 4 km maintenant du sommet. Ouais, on rappelle qu'il a 50 secondes de retard. Il est là, c'est déjà bien. Est-ce qu'il est capable d'attaquer? C'est pas sûr. On a vu qu'attaquer, c'était aussi dangereux. On a vu Garanton essayer de sortir du rang et on vient de le voir distancé. Voilà, il s'est mis dans le rouge et il n'a pas réussi à prendre son second souffle et à se remettre dans les roues lorsque le peloton maillot jaune est revenu à sa hauteur, et du coup il paye l'addition. Ça fait réfléchir aux autres, ça fait réfléchir les autres. Assez loin dans la file. Regardez bien ce visage, c'est celui du jeune coureur français, 22 ans, Julien Alaphilippe. C'est lui qui, au kilomètre 17, a été l'attaquant du jour, qui a formé cette échappée à 14. Il n'en reste que 2. Quasiment, ils sont devant. Les voilà, à 2 km de l'arrivée. 3,04, c'est fait. Certainement, on peut commencer à parier sur une victoire russe. Reste à savoir si ce sera Igor Silin ou Yuri Trofimov. Le Vestra, deuxième de l'étape d'hier, à l'attaque déjà l'autre jour sur l'étape de l'Eteil.